Salut les copains, c'est Bobo. Alors, vidéo très spéciale ce soir. Je fais de la NL50. Donc, c'est normalement pas recommandé de jouer des limites aussi hautes quand on n'a pas le niveau technique et la bankroll nécessaire. Ceci dit, ça fait pas mal de temps que je me dis que c'est le meilleur moment de le faire avec pas mal de joueurs un peu récréatifs avec le confinement. Et j'ai essayé d'étudier un peu les techniques qui permettent de se protéger, c'est-à-dire que on se dit voilà, je vais jouer cette limite là qui est beaucoup trop chère par rapport à ma bankroll. Supposons que j'ai voilà 300-400 € en ce moment et que je fais de la NL50. Bon, je me dis je fais une seule cave, si je la perds, j'arrête et j'aurais perdu une petite partie de ma bankroll. Et s'il y a un joueur qui fait un peu des bêtises et que j'arrive à gagner de l'argent, c'est parfait. Donc là, à ce moment-là de la partie, j'ai quand même perdu 25 € parce que j'étais tombé à 25 et j'ai dû compléter pour remonter à 50. Et ensuite, j'ai repris 9. Donc au total, je suis à moins 15 à la louche. Voilà, c'est pas si simple, on se laisse embarquer dans des coups, même si on veut jouer très prudent, ça marche pas tout le temps. Donc on va regarder l'action. Là, il y a un joli pot. Donc là, j'ai les valets, j'ouvre à x3. Bête de vie me paye. Et 6 bet se couche. Là-dessus vient le flop 5-5-8. Donc c'est à bête de vie de parler en premier. Et elle check. Donc moi j'ai un très bon jeu, je suis battu uniquement par un 5. Si elle a un 8, elle peut essayer de faire quelque chose, mais elle est derrière moi. Et il y a assez de peu de paires qui me battent, en fait c'est que les dames et mieux. Et donc je bats toutes les paires intermédiaires, les 6, les 7 et également les 9 et les 10. Donc je pense que là j'ai un jeu assez fort. Je décide de miser petit pour éventuellement qu'elle s'énerve et qu'elle me lance. Puisque là je représente peut-être pas beaucoup de force et justement c'est un flop qui est facile à bluffer. Donc en faisant une petite mise comme ça, peut-être que je me dis voilà, elle va croire que c'est un bluff et me relancer. Et c'est ce qu'elle fait. Alors, elle lance assez cher. Bah donc là, bon, je suis pas du tout expert, mais je crois que dans ce cas-là, elle est très polarisée, c'est-à-dire soit elle a des gros jeux, bah, genre des 5 et quelque chose, soit elle a R complet, donc rien du tout, quoi. Elle a, je sais pas, valet 2, dame roi, enfin des trucs qui n'ont aucun rapport. Et du coup, là, je pense qu'effectivement, elle est très polarisée. Moi, j'ai une main forte, je peux pas lâcher ma main, sachant que je suis battu uniquement si elle a un 5 et je bats pas mal de paires intermédiaires, je bats tous les 8 quelque chose, et c'était un peu dans mon plan quand même de montrer de la faiblesse, donc je paye. Ok, là c'est un 10 qui arrive, donc c'est une super nouvelle parce que si jamais elle était en bluff, par exemple avec je sais pas 10 roi, voilà, elle a récupéré un peu d'équité et je suis toujours devant, je bats toujours pas mal de choses. Des As-10, des 10 valets, je bats tous les 8, etc. Donc comme tout à l'heure, je suis battu par assez peu de mains. Ok. Donc c'est à elle de miser. Et là, elle met un tout petit peu plus que mi-pot. Donc pour moi, si elle veut continuer à bluffer, c'est ce qu'elle aurait fait. Je pense qu'avec un 5, euh, j'aurais peut-être misé un tout petit peu moins, genre demi-pot ou un tiers pot pour me garder dans le coup. Mais après, bon, j'avoue que je sais pas trop. Mais en tout cas, là-dessus, je me suis dit, bon, ok, si elle veut me bluffer, ça ressemble à ça, quoi. Et puis, c'est quand même assez simple de se dire, bon, ok, il a rien sur le flop, il est petit, moi j'agresse, il peut penser que c'est un bluff ou pas, et hop, j'en remets une deuxième. Donc là, je suis vachement emmerdé par contre parce que je commence à me dire, ok, je joue quand même des gros montants, qu'est-ce que je fais? Mais j'hésite à tout balancer en me disant elle bluffait, je balance tout, et puis de toute façon si elle a un 5 je vais aller au bout du truc, mais au moins si elle a, je sais pas, des tirages trèfle ou un tirage 8 avec 7 et 9 elle va se coucher quoi. Mais bon finalement je paye. Et là vient un 7. Donc très bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'over. J'avoue que s'il y avait eu un As sur la river, j'aurais été hyper emmerdé parce qu'elle aurait pu faire tous ses bluffs avec un As-10, un As-6, As-2, etc. Même un As-Valet, et elle a quand même toutes les mains en value qui me battent. Donc là, ça tombe très bien. Je vois pas beaucoup de suites qui peuvent être venues jusque-là. Parce que c'est quoi là? Faudra avoir 5, 6, ouais, 6 et 9. Franchement, c'est de main bizarre déjà. À payer quand je préflop, je mets
3 blindes payées avec 6 et 9, c'est bizarre. Et là, la suite, elle se dessine quand même bizarrement. Donc, c'est à elle de parler et elle envoie tout. Donc là, bah, clairement, c'est hyper agressif. Donc ça peut faire penser à un bluff. Ou alors, ça peut faire penser à un mec qui a As-5 depuis le début et qui l'aura joué pareil en essayant d'extraire le maximum. Donc là, j'hésite hyper longtemps. Mais j'ai seulement un tiers du pot à mettre pour tout prendre. Et vu que je me dis qu'il y a quand même, à mon avis, pas mal de bluffs dans l'éventail de mains qu'elle a, je décide, après une longue concertation, de payer en me disant bon, bah écoute, ok, si t'avais le 5, très bien joué, tu m'as embarqué. Si t'avais rien, par contre, bah, je gagne 47 euros, quoi. Je paye. Et là, les amis, est-ce que j'ai passé une bonne soirée? Est-ce que j'ai passé une mauvaise soirée? C'est le suspense. Je vais vous délivrer ça tout de suite. C'était bon. Elle était en bluff total. Elle a récupéré un tout petit peu d'équité à la turn avec le trèfle. Mais elle était en bluff. Elle a essayé de se rattraper un peu aux branches sur la river. Moi, j'avoue que j'avais quand même une bonne configuration pour attraper un bluff là avec cette overpair sur un bluff, enfin pardon, un tableau avec aucune quinte évidente et aucune couleur qui était rentrée, puisqu'il y avait des quintes compliquées là-dessus, genre 6-9, ou ouais, il y avait Valet 9, tiens d'ailleurs, qui était. Mais bon, Valet 9, je pense pas qu'elle la jouait comme ça sur le flop. Donc voilà. Donc bon, on va pas se le cacher, j'ai eu pas mal de chance. Et au final, vu que j'avais perdu 25 et je me refais 42, je crois que je suis positif de une vingtaine d'euros, quoi. Voilà. Donc c'était très intéressant pour moi. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça s'est bien passé. Ce coup, je l'ai quand même bien joué parce que j'ai quand même gardé un peu les coronesses. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. À très vite, ciao.